Yo, salut à tous, j'espère que ça me va bien. Alors aujourd'hui, t'es un peu zoomé, c'est normal. C'est une vidéo quoi. Alors, non, de ventilo, t'as déjà eu. Non, aujourd'hui, c'est au niveau des moteurs. Donc, on va prendre des exemples de moteurs. Et aujourd'hui, ça va être un petit tuto parce que je vois pas mal de gens qui le font. Comment entretenir, nettoyer ses roulements moteurs et check son moteur. Merde. Et check son moteur. Donc comment faire? Alors c'est assez simple en soi, il n'y a rien de compliqué. Moi je trouvais ça beaucoup plus compliqué. Alors celui-là il a déjà été, le néon, il a déjà été fait. Lui il a déjà été fait. Donc je vais faire le néon parce que lui il a les vis un peu coincé, j'ai un peu galéré. Donc c'est assez simple, tu vas enlever ces vis. Tu vois là t'as des vis, il faut les enlever. Donc déjà tu vas les enlever mon pote. Attends, on va t'allumer une lumière, tu verras mieux. Peut-être que tu... J'espère que tu verras mieux, attends. Et si je te fixe par là et que je te mets la lumière comme ça. Voilà, normalement tu devrais mieux voir. Voilà. Donc t'enlèves tes vis en 1,5, c'est pas de ton moteur. Je pense pas que ça peut être du 2, chaque fois je pense que c'est du 1,5. Donc tu vas te dévisser ces petites vis, tranquille ou bilou. Si tu te dis babou, faire tes devoirs, eh bah non mon pote. J'ai tout fait. On est un mardi en pleine semaine mon pote. Tac. Voilà. Bien sûr, attends, je vais tout te montrer, ne t'inquiète pas. Ah merde. Ne t'inquiète pas. Donc dès que t'as enlevé, voilà. Voilà. Donc dès que t'as enlevé toutes tes vis, ça ressemble à ça. Putain, la qualité est pourrie. Ça ressemble à ça. Tout a été enlevé, tu vois. Et maintenant, ça c'est simple. Tu vas prendre ton, tu vois, ton axe. Tu vas te le mettre contre ton bureau et tu vas faire ça. Un coup sec. Là, tu vas avoir cette partie-là. Et là, je te conseille de nettoyer. Alors, comme tu peux le voir, moi, il est tout propre. Tu vois. Moi, il est tout propre. Donc là, moi, qu'est-ce que je te conseille d'utiliser? Moi, je te conseille d'utiliser ça. Tu fais comme tu veux. Il y a plusieurs types de bonbonnes. Le WD-40. Pourquoi le WD-40? Parce qu'il nettoie, il protège et il évite les grincements. Moi, j'utilise ça. Tu peux utiliser du truc moteur spécial. Alors, là, ça va être chiant. Parce que là c'est chiant. C'est la partie que je galère. Surtout avec ceux-là. Voilà, parce qu'il y a des aimants hyper balèzes. Voilà. Donc là, qu'est-ce que t'as? On appelle ça. Donc ça, c'est le rotor, ok? Là-dedans, t'as le stator. Tu vois, là-dedans. Il a été nettoyé, tu vois, là, t'as le cuivre. Là-dedans, t'as le stator. Avec tous les aimants. Et au bout, je sais pas si t'arriveras à voir, poteau. Et au bout, t'as un... Ici, en gros. Là, tu le verras. Et ici, mon pote, t'as un roulement. Donc, et là, tu peux le voir. Alors, moi, je le vois, mais avec ma caméra de merde, je sais pas si ça arrivera à se voir. Donc ça, tu le démontes. Alors, fais gaffe, quand tu le démontes, tu donnes des petits coups secs comme ça qu'un chiffon. C'est chiant à remettre. Moi, généralement, je nettoie bien l'intérieur. Je prends des petits comptes-tiges et je fixe un truc en mousse pour aller le frotter tranquillement. Pour ton stator. Là, si t'essayes, c'est impossible qu'il tourne, c'est normal, ça sera trop dur, vu qu'il n'y a pas les aimants. Là, tu n'oublies pas que là, il y a des rondelles de calage, tu fais très attention. Là, t'as une patte, je sais pas c'est quoi. Et là, en gros, là, c'est le stator. Le rotor, pardon, excuse-moi, je confonds. Là, c'est le rotor. Et en fait, comme tu peux le voir, là, tu vérifies sur ton rotor s'il n'y a aucune trace. Tu vois, donc lui, il est nickel, il a été nettoyé. Et tu vois, là, quand tu regardes, il n'y a aucune trace. Tu vois, il n'y a pas de bosse. Le stator est nickel. L'état de l'axe est nickel aussi. Ici, on est nickel. Au niveau même des deux rondelles de calage. Le petit tube en alu, on est nickel. La patte, il y en a encore. Donc là, tu vérifies bien. Tu peux même ici au chiffon. Tu peux mettre un petit coup de BD40 si tu veux. Mais t'essuies bien. Et là-dedans, moi, je te conseille. Ou tu utilises de la... Ah, dans l'œil, génial. Ou tu utilises la soufflette. De loin. Ou tu utilises des petites soufflettes en bombe parce qu'elles sont moins puissantes pour nettoyer là-dedans.
la petite soufflette en bombe, mon pote. Ça va bien te nettoyer là-dedans. Tu vois, donc là, tout est propre. Tu fais un gros coup, tu peux nettoyer les aimants, etc. C'est assez simple. Donc, dès que tu as fini ça, donc en gros, je te récapitule. Tu prends un petit chiffon, tu nettoies bien tes roulements ici. De côté. Tu nettoies ton roulement ici, tu n'oublies pas. Tu nettoies, tu peux aussi nettoyer ton tout ici, donc le cuivre. Tu vérifies que tes câbles là, les soudures qui passent par là, ici. Ah putain, fait chier. On voit rien. Désolé les gars hein, pour la qualité. Voilà. Ici, là, tu vois les câbles passer. Donc tu regardes bien qu'il n'y a pas de soudure qui est foireuse. Tu peux passer un petit coup de chiffon autour, te faire plaisir, tu souffles, tu fais un truc nickel. Là, tu peux reboucher tes câbles, tu vois. Même moi, ça commence à s'ouvrir un peu. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu vois que t'es pas comme Romano ou certaines personnes de câble qui est fondu ou dessoudé. Et tu regardes bien que tu vois tout ton état de cuivre est bien. Et tu nettoies bien ton roulement. Tu fais pareil, tu prends un chiffon en polochon ou du sopalin, tu frottes sur ton roulement, après un petit coup de soufflette, etc. Dès que t'as fini, donc on est d'accord que t'as ton moteur là, ici, t'as ton rotor et t'as ton aimant. C'est assez simple. Ah, il est mal long. Tu vas mettre ton moteur comme ça, c'est assez simple, ou tu le tiens. Tac. Voilà. Et en gros, là, tu dois juste être bien dans le trou. C'est tout ce que tu as à faire. Je te remontre. Il y en a qui vont dire, j'arrive pas. C'est simple, mon pote. Fais pas comme moi à la pince, parce que moi, je suis un Brutus. Donc, on est d'accord que tu as les aimants. Hein, donc, tu vois, la force, elle va attirer. Et tu vois. Voilà, t'as juste à être bien dedans. Et puis, les aimants, t'auras même pas besoin de forcer, ça va tout seul. C'est normal que ça ait du mal à tourner. T'oublies pas de remettre ici tout ce qui est rondelles de calage. Donc ici elles ont été fixées. Tu mets ton roulement là-dedans. Bon, il sera pas déclipsé, mais ça, à mon avis, c'est à force d'en tous. Voilà, tu clips bien. Et après, t'as juste à faire ça. Il me... Le coquin. Voilà, en fait, il faut aussi un sens pour mettre le roulement. Et tu vois, après, tu vas bien tourner, tu auras des encoches sur n'importe quel moteur. Et tu vois, au bout d'un modèle, tu vas trouver là ton encoche. Tu vas forcer, tu t'appuies un peu, ça claque. Et après, comme dit, tu as juste à remettre tes petites vis de 1,5. Tu vois. Alors, normalement, voilà, ça qui est bien, c'est que vu que quand t'as l'encoche, tu vois, tes vis, elles vont enfin, il y aura les trous vont être direct en face. C'est good. Je sais que des fois, sur certaines marques, les vis ne sont pas en place. Voilà, donc c'était une petite vidéo rapide les gars, juste pour faire un petit tuto. Parce que du coup moi j'ai appris avec de l'aide à Mani, machin, bidule. Et vu que je sais faire, je pense savoir faire. Bien sûr pour les pros, je pense à notamment G-Speed qui est souvent là quand il y a des vidéos modifications machin. Même les autres, boîte ARC ou Artog, etc. Ou si y a Mani qui passe, dites-moi hein, s'il y a des erreurs, si se passe lui c'est un bon produit mais il y a mieux. N'hésite pas, tu critiques la vidéo, il n'y a aucun problème à ce que tu critiques. Tu sais, ça c'est une chaîne un peu de partage, dans le sens où tu partages ton expérience pour moi améliorer la mienne ou pas être d'accord avec toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ici, ici c'est un peu la chaîne de partage, d'accord? Tu partages ton expérience avec tel engin, tu partages ce que tu as fait sur ton moteur, ton bidule, ton machin. Ici, il n'y a aucune critique, aucune haine. Si tu fais un truc pas pareil que moi, il n'y a aucun problème, on peut en discuter tranquille dans les coms, il n'y a aucun problème. Voire en privé, carrément. Et là, tu tournes et que ton nickel, et que ton moteur il tourne nickel avec des roulements tout propres et tout nettoyé. Sur les Obi-Wan, ça fonctionne exactement pareil. T'as tes vis là, tu fais pareil, tac, clac. C'est toujours pareil, les gars, des nettoyages des roulements, c'est simple, c'est efficace. Si tu n'y arrives pas, comme dit, tu me dis en commentaire. Mais tout le monde devrait y arriver, mais je fais ça quand même au cas où il y a des débutants qui arrivent sur la chaîne, pour vraiment faire une bonne chaîne et avoir des playlists. Là, je suis en train de créer des playlists, et tu vois, je vais créer une playlist débutant avec des vidéos pour le moteur, les pales, machin, bidule.
Et puis voilà, si tu te demandes pourquoi le RFO est juste là, parce que je viens d'aller faire un run devant la maison. Écoute, le bordel, il fait un backflip sur place, ça me convient bien. Mon moteur bouge plus. Avec de la Loctite et une Big Vis M6. Tout simplement. Donc on a dû utiliser un peu le bordel. Mais sinon, c'est tout. Hein. C'est tout. Écoute, j'ai rien d'autre à dire. Je vais te laisser la poteau. Dis-moi ce que t'en penses dans les coms. Et puis voilà. N'oublie pas de t'abonner, de liker. Touche la team et de partager.